Mais les autres, que sont-ils devenus? Ont-ils atteint le même niveau de réussite sociale? Ont-ils tous connu la gloire? Nous voici à Lokeren, au cœur de la Flandre, dans un club de milieu de tableau du championnat belge. 6, 7, 12 manques, 4, 8. Ok. 4 normal et 8 avec vitesse, derrière avec un pied. Allez. Attention, derrière. Ja, hop, derrière. Attention, derrière. Avant, derrière. Et avant, et stop. C'est plus l'académie. Barry Coppa vient d'avoir 32 ans. Il ne gagne pas du tout le même salaire que les frères Touré. Il déclare autour de 5 000 € mensuels. C'est plus dur qu'à l'académie, Bouba? C'est un niveau plus élevé. À l'académie, j'avais pas d'entraîneur, de gardien. Un travail spécifique, j'avais pas. Ici, j'ai la chance, donc j'en profite. Je donne tout ce que je peux donner, j'essaie de... Beaucoup plus aérien au moment de la finale, Barry Coppa était fier de nous raconter ce qu'il avait fait de sa première paye. L'équivalent de 15 €, soit 1/5 du salaire moyen ivoirien de l'époque. Coppa, le gardien de but, qu'a-t-il fait à son retour de son premier salaire? J'ai pris mes parents pour aller au marché. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient et puis j'ai tout acheté pour eux. C'était un grand jour pour toi? Ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je ne m'attendais pas à ça un jour. Prendre mes parents pour aller un jour au marché, pour leur demander ce qu'ils veulent. Et puis faire sortir de l'argent de ma poche. Moi, c'était un grand plaisir. Bon, coach. Pour rentrer à l'académie, il avait dû faire des pieds et des mains. Jean-Marc le trouvait trop vieux de 2 ans et ne voulait pas former de gardien de but. Marie, c'est important tout ce que tu as dans ton placard, dans ton vestiaire, comme on dit? Ouais, moi j'ai pas grand chose, mais tout ce que j'ai là, c'est pour moi c'est sacré. Ouais. J'ai mon tapis de prière. Ouais. Depuis que je suis jeune, je prie, donc oui. J'ai mon chapelet. Et puis là, j'ai une petite photo que j'ai reçue des supporters qui me fait plaisir de voir de temps en temps. Je me rappelle, c'était contre le Brésil. C'est pas n'importe quel match. Hein? Ouais, j'ai quand même eu la chance de pouvoir jouer contre Kaka ou je sais pas. Donc voilà, c'est... On peut être un grand joueur, ne pas avoir la chance de pouvoir jouer une Coupe du Monde. Moi, je suis un tout petit gardien, j'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 Coupes du Monde. Je ne vais pas me plaindre, quoi, franchement. J'espère que j'irai à la 2014 aussi, j'espère. Barry Boubacar Coppa. Bienvenue à Lokeren. Comme tous les académiciens de l'époque, Barry a besoin de ses racines. DJ Veto, l'ordinateur mix ivoire. Ça fait du bien moralement, ça fait du bien. Souvent tu traverses des périodes un peu difficiles. Quand tu écoutes ça, ça fait du bien, on se repaît un peu, c'est un peu quand tu as la nostalgie quoi. Tu mets un peu la musique ivoirienne, ça te soulage, ça te rend un peu plus fort aussi. Il y a 13 ans, nous l'avions retrouvé dans le quartier de Williamsville 24 heures après son succès en Supercoupe. Et au lendemain d'une telle victoire historique, que fait par exemple Coppa, le gardien de but? Eh bien tout simplement, il rend visite à ses parents. Coppa est devenu la star de la famille, la star du quartier. La star du quartier, la fierté de son père.
Est-ce que quand il a commencé à jouer avec les Mimosas, vous pensiez qu'il allait faire une telle chose? C'est toujours pensé à ça. Et ça a été un rêve pour moi. Et hier, c'était la réalité. J'étais très content. Bien sûr, nous avons montré à Copa l'envoyé spécial de l'époque. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sautent tous comme ça. Et un bonus supplémentaire, l'intégralité de l'entretien avec son père. Vous avez dû avoir le cœur qui a battu hier, non? Bien sûr, mais j'étais conscient, je savais que vraiment il allait gagner le match. Parce qu'avec mes enfants que j'ai vus, que je rends visite toujours se voit, vraiment je suis beaucoup conscient, c'est qu'il allait gagner le match. Vous avez vécu des moments importants avec votre fils? Bien sûr. Vous avez combien d'enfants, monsieur? Moi j'ai 10. 10 enfants. Vous avez compris, son père est décédé 1 an après cette séquence. Nous l'avons laissé reprendre ses esprits et nous lui avons demandé s'il aidait encore sa famille restée au pays. Vous vous souvenez que vous avez donné votre première paye à vos parents, vous les avez emmenés au marché? Ouais, je me rappelle ça. Peut-être que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la bénédiction de mes parents, de pouvoir aussi avoir pas une belle carrière, mais une carrière de professionnel que souhaite avoir un jeune qui vient de l'Afrique. Maintenant, voilà, moi je continue toujours à me battre pour le futur, mais pour ma famille, pour ma mère. Vous aidez votre famille et votre maman aujourd'hui? Jamais je laisserai ma mère tomber. Aujourd'hui, j'ai pas mon père. Ma mère, c'est tout pour moi. Donc, tout ce que je vais avoir aujourd'hui, je veux que ma mère soit heureuse. Jusqu'à ce que moi je rende l'âme ou ce soit elle qui va rendre l'âme. Nous sommes retournés rendre visite à la maman de Copa. Elle habite toujours à Abidjan, dans le même quartier, Williamsville, la même rue, la même maison, le même appartement. Monsieur Copa, vous êtes le frère? Je suis le grand frère de Copa. Vous vous souvenez de nous? Oui, en 98, j'étais venu filmer ici, au moment où le père vivait. Ouais. On va venir saluer votre maman. D'accord. Copa Barry. Monsieur Dominique. Enchanté, madame, vous vous souvenez de nous? Oui, je connais. Très bien. Mon Copa Barry là, c'est bon, hein. Il a attrapé maman bien, même pas manqué, il n'y a rien de tout. Habille, tout, manger, tout il y a pas, tout, il y en a, tout. L'appartement est toujours le même, mais il a bien changé depuis notre dernière visite. Refait à neuf, du sol au plafond. Mobilier, appareils ménagers et tout cela grâce au football. Auditeur, voilà. Voilà. Pour manger, pour sortir manger. Voilà. Voilà. Pour café, il y en a tout. On a des pour Voilà. Voilà. Pour la recette. Voici le dernier cadeau du fils. Une grosse cylindrée allemande qui tranche un peu avec le décor du quartier. Mais la générosité de Copa ne s'arrête pas là. Il a aussi investi en prévision de son retour au pays. À 32 ans, il sait que sa carrière sera bientôt terminée. Il a créé le CFC, le Copa Football Club, une des 360 académies qui se sont multipliées depuis le départ d'Abidjan de Jean-Marc Guillou. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, avec l'expérience que j'avais avec Jean-Marc, de pouvoir créer aussi mon centre. J'espère qu'après ma carrière footballistique, je vais me donner à fond pour pouvoir aider tous ces jeunes, pour pouvoir embrasser la carrière qu'on a eue. Maintenant, j'espère qu'avec le temps, essayer de mettre les choses en place jusqu'à ce que je finisse la carrière pour pouvoir rebondir en tant que peut-être un deuxième Jean-Marc Guillou. Qu'en est-il maintenant de ceux qui n'ont pas réussi? C'est au fond d'un bar de nuit à Abidjan que l'on a retrouvé un de ceux qui ont partagé le chemin des Touré ou de Copa avant de changer de voie. Aujourd'hui, il chante pour les femmes. Son nom,
Lato Crespino. C'est le papa de Baki Kolo, et Lato Crespino, tous les joueurs que vous connaissez. Nostalgique sans doute, il chante encore l'Académie. C'est le pote à moi Lambert. Sur les 30 gamins des 2 premières promotions, il est le seul à ne pas être passé footballeur professionnel. Il montrait cependant déjà à l'époque des dispositions pour la chanson. C'est lui, le petit griot jaune, au long t-shirt, au centre de l'écran. Lato est le dernier des enfants à vivre à Abidjan. Il nous a donc logiquement ramenés à Solbeni. De retour sur les terres de son enfance. Les aigrettes sont toujours là, mais il n'y a plus aucun enfant. Seuls les adultes du club de l'ASEC Abidjan occupent les lieux. L'académie de Jean-Marc Guillou a définitivement fermé ses portes en 2005. Et quand Lato croise le personnel de service de l'époque qui est toujours là, on sent qu'ils se sont aimés. Ils sont là, ils sont dans le club. Mais ça fait vieux, hein? Tu es devenu papa, maintenant tu as grandi. Tu étais tout petit ici, là. Dans le tas, tu jouais. De temps en temps, tu penses à nous, tu viens nous voir. D'accord, merci. Donc à la prochaine. Et il n'est pas mécontent d'avoir pu se replonger dans un passé heureux. Ça, c'est Madino, ça. Ça, c'était l'époque. Je ne savais même pas que j'allais devenir un artiste. La vie. Même si à ce moment-là, ce n'était déjà pas si simple pour lui. Toi, tu as dû souffrir de ne pas pouvoir être professionnel à un moment ou à un autre dans ta vie. Bien sûr, bien sûr. J'ai souffert parce que je me suis dit que j'ai fait des années de boulot en vain. Je me suis dit que j'ai travaillé et je n'ai pas atteint mon objectif. Ce pourquoi je ne voulais pas qu'on me renvoie, je ne l'ai pas atteint. Être viré de l'académie, ça aurait été un drame. Plus qu'un drame. Je ne sais pas s'il y a un autre mot encore pour l'exprimer. C'était pour nous comme la mort. Être viré de l'académie, on se disait qu'on avait tout perdu. Peut-être qu'à cette époque, si moi j'avais été viré, peut-être que j'allais me donner la mort. Lato Crespino a connu son heure de gloire entre 2001 et 2005, en sortant 2 albums et en remplissant une salle de 5000 places à Abidjan. On était petits, chacun de nous disait ceci. Un jour, je vais aider mes parents. Coach, fais-moi réussir, un jour je ne vais pas t'oublier. Depuis, il vit sur ses souvenirs en chantant le Zouglou. Tu seras grand si tu sais rester petit. Tu seras grand si tu sais être petit.